tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment et à chaque fois que je les filme, c'est-à-dire une fois tous les 2-3 mois plus ou moins, je tombe tout le temps dans la période des fins de mois quand tout le monde sort les favoris. Du coup à chaque fois j'essaie de retarder un peu la publication de ma vidéo pour ne pas que vous soyez envahis de vidéos favoris, mais cette fois-ci ça tombe en même temps et je sais pas faire autrement, donc tant pis. Et j'ai beaucoup de favoris, donc on va y aller directement. J'ai découvert ce mois-ci grâce à un échantillon reçu dans ma commande Sephora la CC crème de chez Herborian que vous avez vu dans mon Get Ready, donc la vidéo juste avant celle-ci. Et oui, alors petite parenthèse, je savais pas qu'il existait deux teintes. En fait il existe une teinte claire et celle-ci. Quand j'ai été l'acheter, j'ai rien précisé au niveau de la teinte parce que pour moi il n'y en avait qu'une et la vendeuse ne m'a pas demandé quelle teinte je voulais et elle m'a vendu la claire que je n'ai pas ouvert parce qu'en arrivant chez moi j'ai directement vu clair et je me suis doutée en ayant essayé l'échantillon que c'était pas la claire que j'avais parce que celle-ci donne vraiment bonne mine. Sachez juste que si vous voulez l'acheter il existe deux teintes et donc précisez bien laquelle vous voulez pour ne pas faire comme moi et au final devoir y retourner. Bref. Donc celle-ci, que dire, oui, j'avais un tout petit échantillon et ça a été le coup de cœur dès la première application. C'est une CC crème qui donne bonne mine. Alors si je lis ce qui est écrit, c'est un soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau, SPF 25. En effet, donc c'est une crème blanche à la base qui en l'étalant casse comme des petites bulles de couleur. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et du coup se colore et devient une CC crème très allée. Et je l'ai principalement achetée parce que je sais qu'en vacances je ne mettrai qu'elle. Elle lisse le grain de peau, elle donne bonne mine et je trouve que perfecteur de peau, c'est totalement vrai. Donc pour moi c'est une promesse tenue, j'en suis trop contente. Elle coûte quand même cher, c'est l'inconvénient, elle coûte 40 €. Voilà. Favori suivant, il s'agit d'un parfum et je vous présente rarement, même jamais, des parfums. Mais là il fallait absolument que je vous en parle. Là encore j'ai senti un échantillon et je suis pas le genre de fille qui va acheter 36 000 parfums. J'en ai 4-5 depuis un an et demi et ça me va très bien comme ça. Mais là, je l'ai senti et ça a été genre le coup de foudre, je sais pas ce qui s'est passé. Dans ma tête il y a eu des connexions et je me suis dit il faut absolument que je l'achète parce qu'il me plaît trop. Voilà. C'est La Vie est belle de chez Lancôme. Je sais pas vous décrire l'odeur. C'est une odeur assez chaleureuse. Moi je suis plus sur les parfums fruités et fleuris en général. Donc très sucré. Et là c'est complètement à l'opposé de ce que je prends d'habitude. C'est un parfum qui est plus chaleureux, qui fait plus femme, qui tient très longtemps sur moi et que je sens très longtemps. Et j'adore sentir mes parfums. Je sais bien que normalement il faut pas que nous on sente notre parfum, il faut que les gens le sentent. Mais là je suis tout à fait contente de le sentir. C'est la petite bouteille de 50 ml parce que là encore je trouve que les prix des parfums ont explosé ces derniers temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi si vous l'avez déjà senti, ce que vous en pensez et dites-moi quel est votre parfum du moment et j'irai comme ça en sentir de nouveau en parfumerie dans quelques temps. Petit favori parce que je ne l'ai essayé qu'une fois, je ne le mets pas régulièrement mais il avait sa place ici. Il s'agit du méga volume manga, non du méga volume Miss Manga Punky. Qu'est-ce que je raconte? Punky en bleu électrique. Vous l'aviez vu sur Instagram, j'avais posté une petite photo de mon maquillage et je l'avais appliqué uniquement sur les cils inférieurs. Et en fait pourquoi il se retrouve ici? Parce que des mascaras bleus il y en a beaucoup mais j'ai été scotchée en fait par l'opacité du bleu et la pigmentation. Généralement les mascaras ou les produits pour les yeux colorés, enfin plus les crayons pour les yeux colorés, les mascaras liner colorés pour les yeux, je parle vite, je sais pas ce que j'ai, ne sont pas assez pigmentés, sont des couleurs assez fades. Voilà, le bleu électrique est digne du bleu électrique. Il est vraiment électrique, mais pas seulement sur la brosse, même quand on le met en une seule couche, on voit que c'est une matière qui est très opaque, c'est pas une matière bleue translucide. Donc voilà, je me devais de le mentionner parce que c'est rare et je suis très contente d'avoir découvert un mascara bleu, très bleu. Ces temps-ci, je ne fais qu'utiliser ce crayon à lèvres qui est en fait la couleur pile de mes lèvres. Donc c'est vraiment pour moi le nude parfait parce que bon, le nude parfait est un peu différent pour chacune en fonction de la carnation de nos lèvres. Et c'est un crayon de chez Make Up For Ever, le numéro 49. C'est un crayon brun tout bête mais pour moi il est juste parfait, il est très mat, il tient très longtemps. Il est très sec donc il tient très longtemps, je mets un petit baume à lèvres quand je le mets. Par-dessus ou par-dessous, c'est selon. Mais voilà, si vous cherchez un crayon qui tient très longtemps, c'est pas les plus chers chez Make Up For Ever, je pense que c'est les moins chers justement. Et je pense que voilà, vous devriez trouver votre teinte nude parfait ou une autre teinte si vous le voulez, mais sachez qu'ils tiennent très longtemps. C'est celui que j'ai, non pas aujourd'hui, mais c'est celui que j'ai à peu près dans mes dernières vidéos, à peu près tout le temps. Donc voilà.
Vous l'avez vu sur Instagram, la marque de Balm m'a envoyé quelques produits à tester et dans ces produits, bah mine de rien, j'ai 3 favoris. Je viens de me rendre compte, là je pensais que j'en avais que 2 mais j'en ai 3. Soit, alors un premier favori c'est un bronzer et vous m'aviez dit sur Instagram d'ailleurs que beaucoup d'entre vous l'avaient et l'adoraient. C'est le Balm Desert, donc voilà c'est un super bronzer mat parce que oui il n'est ni irisé ni satiné, bien que l'effet soit quand même lumineux quand on le met, enfin il n'est pas terne en fait, c'est ça qui est bien. Et voilà, petit coup de cœur du moment. Et pour continuer avec les produits de la même marque, vous l'avez vu, j'ai aussi reçu la palette Nude Dude. Et c'est la 2 parce que beaucoup nous demandaient si le packaging avait changé. Non non, c'est juste qu'il y a une nouvelle édition, c'est le volume 2. Oui bon c'est des petits bonhommes tout nus et il y a des irisés et quelques mats. Non il y a quand même plus d'irisés que de mats. Il y en a que 2-3 des mats. Les fards sont plutôt poudreux, un petit peu poudreux mais beaucoup moins poudreux que les Naked. Ils tiennent longtemps et ils sont, j'ai l'impression, crémeux en même temps. Donc ils se fondent très très bien, ils s'estompent très très bien. Là si les teintes vous plaisent, n'hésitez pas, c'est une bonne palette et je pense que pour commencer à se maquiller ça peut aussi être une bonne palette. Il y a un démaquillant qui m'a scotché ces derniers temps, enfin ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise. C'est le démaquillant Express Yeux de chez Yves Rocher, le pur bleuet. Donc c'est un démaquillant biphasé. Et j'utilise quand vraiment j'ai mis des produits pour les yeux qui sont waterproof, des liners gel, des mascaras très tenaces, des choses comme ça. Et honnêtement, je pensais pas en l'utilisant qu'il aurait pu être si efficace. Vraiment en 2 secondes 30, enfin j'exagère, en 2 secondes 30 mon mascara il est enlevé mais vraiment facilement. J'ai les yeux assez sensibles quand je me démaquille donc avec une eau micellaire ça prend 20 ans et ça m'irrite un peu les yeux. Dites-moi en commentaire quel autre démaquillant biphasé vous me conseillez, vraiment un truc de ouf qui fonctionne à fond la caisse. Favori suivant, il s'agit d'un rouge à lèvres et c'est le 3e produit de chez The Balm et c'est un rouge à lèvres nude qui correspond parfaitement à mes lèvres. En fait quand je le mets, juste avant j'applique le crayon de chez Make Up For Ever et à deux ils font vraiment un duo de choc. Le rouge à lèvres est lui aussi mat et il recouvre parfaitement le crayon. Ça termine le travail on va dire et ils tiennent encore plus longtemps à deux. C'est le numéro... Non il n'y a pas de numéro, c'est un nom trop bizarre. C'est le mai comme le mois de mai. Bills Be Paid. Et il sent vraiment super bon. Voilà, petit coup de cœur en rouge à lèvres. J'ai découvert ces dernières semaines une crème de jour et on aurait dû me dire avant que Benefit faisait une crème de jour si bien. Déjà la bouteille est trop belle, je craque complètement pour cette bouteille, elle est magnifique, je la poserai bien là pour décorer. Allez, tu vas rester là. C'est une crème de... Non mais j'en ai quand même besoin en fait. Donc c'est une émulsion, ce n'est pas une crème, elle est sans huile et elle est SPF 15. Et déjà elle hydrate ma peau très bien, c'est une émulsion donc elle n'est pas trop lourde. Mais elle hydrate ce qu'il faut, mais mon dieu elle sent trop bon. Elle sent vraiment le petit coton douate bien frais. Je sais pas comment expliquer. Elle sent comme les linges frais qui sortent de la machine à laver après avoir mis plein de soupline dedans. Elle a vraiment une odeur trop fraîche et sur le visage le matin c'est super agréable. Et elle donne un confort à la peau que je n'ai plus retrouvé depuis longtemps avec une crème de jour. En plus oui c'est un format pompe donc très bien pour l'hygiène. Qu'en dire de plus, je ne sais pas, c'est vraiment mon top du moment, je ne m'en passe pas le matin. Dites-moi quelle est votre crème de jour du moment, comme ça je pourrais aussi prendre les devants pour quand j'en aurai plus. Et on arrive au dernier favori, et là je dois dire que je me suis surprise moi-même. C'est le blush de chez Too Faced qui est hyper connu, qu'on voit partout en forme de cœur, voilà. Et je l'ai dans la teinte Candy Glow, donc c'est la teinte aussi la plus connue je pense, la rose et corail. Et je dois quand même vous avouer que quand je le voyais en photo ou en vidéo, je me disais mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ce blush? C'est vraiment juste parce que c'est des filles qui aiment bien les cœurs. Ça fait genre le petit blush girly qu'on aime juste parce qu'il est beau. Et du coup quand j'ai passé commande sur Sephora, je me suis dit... Allez, ça fait quand même 3 ans que je vois ce blush, hein. Oui, 3 ans. 3 ans que je me dis un jour je le prendrai pour vraiment voir s'il vaut la peine. Et je l'ai pris. Et mon dieu, tout le monde avait raison. Voilà, en fait il est vraiment bien ce blush. C'est vraiment le côté tricolore et le côté satiné à fond qui le rend unique. J'ai aucun blush qui peut lui ressembler. Je dois vraiment prendre 3 blushs différents plus un illuminateur pour avoir l'effet de celui-ci. 3 en 1, même 4 en 1, parce que je dirais 3 couleurs, plus le côté satiné illuminateur, c'est un truc de ouf. Il illumine vraiment le maquillage, il change totalement l'effet d'un blush classique, enfin je l'aime trop. Non, il sent rien, mais je l'aime quand même trop. Et voilà, le petit format en cœur et le packaging assez girly, je trouve ça joli, mais
Je suis pas spécialement attirée vers les packaging roses et tout ce qui s'ensuit, je vais pas en faire un monde, hein, voilà, c'est beau à regarder, mais c'est le produit qu'il y a dedans qui m'intéresse, et là pour le coup c'est un blush qui vaut la peine. Il coûte quand même son petit prix, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir et si vous voulez surtout avoir un bon produit, enfin un bon blush qui soit différent de ce qu'on vend d'habitude et de ce qu'on voit d'habitude et de ce que vous avez sûrement, je sais pas, en tout cas moi il était différent de ce que j'avais, ben sautez dessus, n'hésitez pas, franchement vous n'en serez pas déçus. On a fait le tour de mes favoris du moment, j'avoue que ça a été vite, c'était un peu des favoris en mode express, mais vous savez que j'aime pas quand ça traîne, j'aime pas les longues vidéos, donc quand je vois que j'ai plein de produits ça me fait paniquer, j'ai genre des palpitations. Donc je vais hyper vite. Dites-moi en commentaire quel est le produit qu'il ne faut pas manquer, enfin du coup votre favori du moment, et j'irai un peu voir tout ça et checker les produits que vous aimez. Peut-être que ça me fera acheter encore plus de choses et que j'aurai des favoris encore plus longs la prochaine fois, mais c'est pas grave. On se retrouve les filles très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien.